Chers amis, la première des choses, je vais introduire le sujet, les révélations privées, comment s'y repérer. Une question qui nous a été plusieurs fois posée, et à partir de différents horizons. Il y en a qui, suivent beaucoup les révélations privées. Il y en a d'autres qui connaissent moins ça. Et à un moment donné, mais il y a comme une soif d'avoir une compréhension, d'être un peu situé, d'avoir des points de repère. Alors ce soir, moi, ce que je désire commencer à faire, parce que c'est une première partie, il y en aura une seconde partie au mois d'août, il y aura une deuxième rencontre, et puis on verra par la suite s'il y a un besoin subséquent. Mais mon désir est vraiment ceci, qu'on puisse justement répondre à l'intention de prière du pape pour le mois de juillet. Il nous demande de prier pour que nous apprenions à être toujours plus en mesure de discerner, pour choisir des chemins de vie et rejeter tout ce qui nous éloigne du Christ et de l'Évangile. Alors, le discernement, comment est-ce que c'est un exercice qu'on doit toujours avoir dans notre vie? Et ici, le désir, la perspective dans laquelle on se situe, ce n'est pas une perspective affective. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Le but n'est pas de dire pour ou contre les révélations privées. C'est pas le but. Le but n'est pas de dire moi j'aime ça ou moi j'aime pas ça. On n'est pas au niveau de l'affectivité. Et il y a bien des fois qu'on vit notre foi en lien avec l'affectivité. C'est une foi affective. Et quand il y a des choses qui nous questionnent, on n'est pas à l'aise. Des fois, on peut vivre un malaise affectif. Et puis, alors que des fois, on peut réfléchir sans que ça implique, vous comprenez, l'aspect affectif. Simplement des réflexions de manière libre. C'est-à-dire que chacune ici doit savoir que l'Église dit, ultimement, vous vous en remettez chacun à votre conscience personnelle devant Dieu. Alors, tout ce qui va être partagé, l'important, c'est que chacune en fasse ce qu'il voudra, ce qu'il l'intégrer personnellement, mais comme des réflexions, non pas comme une prise de position. Vous comprenez l'idée, là? Parce que le but n'est pas de dire correct, pas correct. Évidemment, l'Église nous donne des indices pour discerner. Alors, le but, c'est de nous engager dans un discernement, d'avoir des outils pour cela, les outils de l'Église. Parce que, justement, dans tout cheminement spirituel, tout sujet confondu, il y a toujours comment je l'intègre. Il y a toujours qu'est-ce que Dieu m'appelle. Et cela dans la foi de l'Église. Alors, donc, on ne va pas se situer au niveau de l'affectif, mais au niveau de plus la réflexion. Vous comprenez un peu? Bon, voilà. Parce que c'est un petit peu la difficulté avec ce sujet-là, et je voulais prévenir ici cette difficulté-là. Il y a bien des fois, on va avoir des expériences, soit positives ou négatives, avec ce sujet-là dans nos vies. Il y a des fois, on ne connaît pas ça, mais il y a des fois qu'on connaît ça, on peut avoir eu des expériences positives, négatives, des fois les deux. Et là, quand on parle du sujet, j'ai senti des fois, quand on abordait ce sujet-là, il y a des gens qui c'est comme, ça venait toucher quelque chose de personnel. Et je le comprends parce qu'il est question de notre cheminement spirituel, de notre relation à Dieu ultimement. Les révélations privées viennent toucher à ça. Alors, que ce soit dans tous les domaines qu'on peut s'impliquer au niveau de la foi, au niveau de l'Église, eh bien, il y a justement tout le temps une donnée personnelle. Alors, ça vient me rejoindre, c'est pas purement de la théorie, vous comprenez? Bon, alors, je voulais prévenir cela. Et si on n'est pas dans on n'est pas, le lieu n'est pas pour d'avoir des débats d'idées affectifs. C'est pas l'idée j'ai raison, avoir tort. Non, c'est pas ça. On réfléchit ensemble. Ça va? Ça vous va, ça? Bon. Alors, le sujet est important parce que, contrairement à autrefois, aujourd'hui, on a des moyens de communication instantanés mondiaux. Pareillement pour les moyens de transport. Tant et si bien qu'un phénomène qui se produit à un endroit, quand on parle de révélation privée, eh bien, c'est pas long que ça fait le tour de la planète souvent et ça amène justement des questionnements de manière universelle, toute l'Église. Alors, c'est pas juste ce qui se passe dans un coin, dans une région,
comme autrefois, ça reste isolé. À un moment donné, bon, l'évêque en entend parler. À un moment donné, peut-être que ça finit par se ramasser à Rome, avec des instances de réflexion à Rome. Eh bien ça, on vivait ça avant. Maintenant, on vit plus ça. Donc, c'est pour ça que c'est un sujet qui devient comme très important de traiter parce que c'est l'Église partout dans le monde qui rencontre le phénomène des révélations privées. Et là, il y en a, quand on dit telle région dans le monde, telle région, eh bien là, il y a une multiplicité. Et là, comment on se situe comme chrétien, catholique, comment on se situe par rapport à ça? Et la pertinence, donc, d'aborder le sujet est due à cela, beaucoup, parce que ce qui se passe dans une région ne reste pas seulement là. Alors, ce faisant, on est, je dirais, un petit peu au carrefour de toutes sortes de choses qu'on entend, plus qu'auparavant. Avant, on pouvait entendre parler peut-être d'une certaine dévotion qui s'était développée à tel endroit. C'était doux, c'était tranquille, il y avait du temps. Maintenant, c'est instantané et on peut dire même qu'on est bombardé à quelque part. Alors de là, le questionnement, comment se situer? Comment se repérer là-dedans? C'est très important, très, très important. Et pourquoi c'est important? J'amène ici une prémisse qui va expliquer un peu l'angle avec lequel... C'est que la manière de comprendre les réalités de la foi va avoir un impact sur notre manière de la vivre, notre foi. Et en spiritualité chrétienne, il y a bien des éléments que la manière de le vivre va dépendre vraiment de comment on se situe, comment on comprend certaines réalités. Et cela fait partie même d'un champ d'étude qu'on appelle la théologie spirituelle au niveau de la tradition bimillénaire de l'Église. Bon, c'est un peu dans ce domaine-là qu'on a fait nos études au cycle universitaire supérieur. C'est pas les diplômes là qui sont importants ici, mais c'est pour dire que c'est un domaine d'étude qui est quand même pertinent. Puis on a eu la chance de le faire avec une super croyante, Thérèse Nadeau-Lacour, qui était vraiment, qui est décédée là il y a pas longtemps, qui était une amie personnelle de Jean-Paul II et qui vraiment avait une formation très solide en théologie spirituelle. Et je vous donne juste un exemple, pour dire comment est-ce des fois que la manière de comprendre une chose peut nous amener à la vivre d'une manière. Un exemple, on parle, exemple, en spiritualité de quiétisme. Okay? C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle l'hérésie ou la déviation spiritualité du quiétisme. Qu'est-ce que cela veut dire, le quiétisme? C'est quand, justement, dans la foi chrétienne, on s'en remet à Dieu, puis on lui demande de venir agir, mais là, nous, on se laisse faire, et finalement, on laisse tout faire, et on se croise les bras, puis on attend que Dieu fasse tout. Voyez-vous? Comme si notre part d'action à nous, c'est moins nécessaire. Alors, il y a des fois qu'on peut avoir compris l'abandon à la volonté de Dieu comme cela. Dieu va me conduire, donc moi, je n'ai comme rien à faire. Et puis, je vais attendre qu'il me parle, et puis tout ça. Et de sorte que, il y a des gens qui, donc, n'assument pas leur propre part de responsabilité dans leur cheminement. Alors que Dieu, lui, il veut pas faire sans nous. C'est une alliance qui implique deux sujets, Dieu et moi. Et Dieu compte sur ce qu'il m'a donné comme intelligence, comme volonté, etc. Il compte sur ma participation active pour marcher ensemble. Donc, c'est une alliance. C'est pas juste Dieu, puis moi, je suis comme une marionnette qui va me laisser faire, puis j'ai comme rien à faire. Voyez-vous? Il y a eu le contraire de cela qu'on appelle le pélagianisme. Et le pape François a parlé, lui, du néo-pélagianisme pour dire, on le vit à nouveau aujourd'hui, c'est les gens qui pensent que par eux-mêmes, ils sont capables de devenir vertueux, des êtres religieux, des êtres saints, des êtres forts. Alors là, ça devient tout sur mon bras à moi, mes efforts à moi. Et là, ça amène des déviations parce que on comprend pas que la sanctification vient essentiellement de la grâce de Dieu et on en porte beaucoup. Et quand il y a des réussites, on s'en glorifie secrètement, même inconsciemment, de manière orgueilleuse. Et quand il y a des échecs, mon Dieu, qu'on s'en veut, puis on est donc bien épouvantable, puis il n'y a rien à faire avec nous.
Hein? Alors ça, c'est... Et là, il y a du scrupule qui peut se vivre, etc. Alors, voyez-vous, juste la manière des fois, de doser ma part à moi et la part de Dieu dans le cheminement spirituel, des manières de comprendre peut amener des manières déviantes de vivre le cheminement spirituel. Bon, alors, pour les révélations privées, c'est la même chose. Si on les situe pas bien, quelle qu'elle soit, peu importe quelle révélation, on peut le vivre mal. Il y a des révélations que l'Église a accueillies, Fatima, Medjugorje, etc., mais que des fois, dans la manière de le vivre, ça peut devenir malsain, parce qu'on n'a pas les bases de compréhension pour bien le vivre. Alors ici, le but, c'est de nous donner des éléments, des points de repère, pour bien se situer, pour bien vivre. Vous comprenez? Et c'est là que le discernement est important. Alors, pareillement, hein, tu sais, les deux éléments que je viens de vous donner, il y a des gens que, c'est comme si l'intelligence, la théologie, c'est pas bon. C'est humain, ça. Nous autres, on va se laisser inspirer par l'Esprit Saint. Eh bien, dites-vous que l'Esprit Saint a inspiré des gens qui ont réfléchi dans l'Église, qui a donné la théologie. Est-ce qu'il y a une théologie, des fois, qui peut être humano-humaine, pas très inspirante? Ça se peut, oui. Où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Mais ça se peut qu'il y ait une saine et très belle théologie aussi que l'Église donne. Et la théologie, c'est l'intelligence de la foi. Et saint Augustin qui disait, je comprends pour mieux croire et je crois pour mieux comprendre. Alors, voyez-vous, foi et raison, ça va ensemble. Mais des fois, nous autres, comme si réfléchir, c'est pas correct, ça, c'est juste humain, puis c'est pas l'Esprit Saint. Non, Dieu, il nous a donné une intelligence. Évidemment, notre intelligence est portée au péché comme toutes les dimensions de notre être. Donc, il faut faire le bon combat pour que notre intelligence ne soit pas tordue, enténébrée. Vous comprenez? Voilà. Pareil pour notre affectivité. On peut s'attacher à des réalités mauvaises ou s'attacher trop à certaines réalités secondaires qui vont faire que dans notre cheminement spirituel, eh bien, on va pas suivre, les choses vont pas être bien ordonnées. Et il y a des choses qui vont prendre trop de place ou qui vont prendre une place qu'ils ne devraient pas avoir. C'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Tout ce qui ravit la première place au Christ, et comme Balthazar disait, l'idole vient quand Jésus ne suffit plus. Voilà. Bon, alors, il y a des fois, justement, ça peut être une carrière qu'on aime trop, un métier, et des fois, on voit ça. On voit ça dans des familles. Des fois, il y a comme les affections sont mal ordonnées. Alors que Dieu devrait toujours être le premier, deuxième, la vocation, la famille, le mari, les enfants. Après ça, d'autres réalités comme le travail, ces choses-là, vous comprenez? Mais il y a comme une ordonnance selon les vues de Dieu. Mais si on n'est pas conscient de cela, eh bien, on peut vivre des fois des choses de manière malsaine. On a déjà vu, exemple, dans les soirées de prière, des couples que finalement, il y a un des deux qui était tout le temps dans les soirées de prière, puis il désertait son couple. C'est peut-être pas la bonne chose. Il faut avoir un bon dosage. Il faut discerner ça avec le couple aussi. Dire, moi, j'ai une dimension croyante importante, toi moins. OK, est-ce que, moi, je verrais ça. Comment tu vois ça? Puis, vous comprenez l'histoire que le couple ne devient pas comme une réalité que je délaisse au nom de Dieu, alors que Dieu m'invite à vivre une sanctification dans le couple. Allez-vous... alors, c'est des exemples. Alors, la manière de comprendre les choses, la manière d'y vivre. Ça va? Bon, je commence. Au début, Dieu, la dernière fois, on a parlé de l'enseignement sur les anges. Eh bien, là, on va regarder que Dieu a créé l'être humain, créé toute la condition, la création terrestre. L'être humain, et Dieu a un projet pour l'être humain. Dieu, initialement, a le projet que l'être humain vive dans sa vie divine, dans son intimité. Il veut pas que l'être humain soit seulement une créature, comme un animal. Il l'a doué d'une âme spirituelle pour qu'il puisse communier à sa vie spirituelle, à sa vie intime, parce que Dieu est esprit, vous comprenez? Donc, il nous a fait même à son image en tant que fils aussi avec le corps. OK? Alors, Dieu veut nous faire vivre dans sa divinité, nous partager sa vie divine. C'est spécial, faire de nous des fils et filles de Dieu, nous diviniser. Dans la théologie, on dit Dieu veut nous faire être Dieu par grâce, mais nous ne le sommes pas par nature.
contrairement à ce que le New Age pourrait prétendre. Je ne suis pas Dieu, mais Dieu veut faire de moi son fils, sa fille bien-aimée en Jésus, par l'adoption filiale, par la grâce baptismale, ok, et par donc l'Esprit Saint. Alors, Dieu veut nous faire vivre cela. Il nous a créés pour cela. Et nous, à la base, je ne vais pas redire dans tous les détails, à moins que vous en ayez besoin, là, mais ce qui est arrivé, le drame du péché original avec Adam et Ève, qui se sont fait tromper par Satan, le serpent, sous figure, c'est une image, mais on comprend qu'il y a eu une séduction, de dire justement, si tu suis un autre projet, tu vas être plus que ce que tu es là. Alors, sors-toi de la dépendance avec Dieu, sors-toi de la soumission à Dieu, désobéis, et tu vas devenir comme un Dieu, mais par toi-même. Voilà ce qui est repris dans le New Age aujourd'hui. Toutes sortes de techniques pour devenir divin, par soi-même. Non, moi, je suis rien, je m'en remets à celui qui est tout, lui me donne l'adoption filiale, que je ne mérite pas à la base, c'est par pure miséricorde. Eh bien, ça, je dépends de Dieu. Je reviens dans la dépendance à Dieu. Adam et Ève en ont sorti. Ils ont voulu être comme Dieu, mais sans Dieu. C'est la tentation que Satan a fait. C'est ce qu'on appelle la métatentation de l'époque. Déjà dans les années 80, Jean-Paul II en parlait, la métatentation, l'illusion de l'autosuffisance. Je suis autosuffisant, je n'ai pas besoin de Dieu. Puis on vit un peu dans ce monde-là. Quoique, attention, même si les institutions officielles se disent athéistes, tout ça, il y a quand même 1,4 milliard de catholiques et au-dessus de 2, quelques milliards de chrétiens sur la terre. Donc, on n'est pas si pire que ça quand même. C'est pas si déchristianisé. Mais oui, nos institutions excitent Dieu. On le fait sortir et puis et ça devient l'être humain qui est au centre. Il devient comme un Dieu. Eh bien, c'est pour ça que, exemple, dans New Age, on veut acquérir des pouvoirs. Parce que je veux avoir du pouvoir régner sur la création. Non, Dieu règne. Il me met gérant de la création. Mais je dépends de lui et je sers son projet sur la création. Je n'asservis pas la création à mes désirs. Voyez-vous, c'est très différent. Bon, alors, je ne sais pas pourquoi là, je parle du New Age. Là. Si tu veux, oui, ça serait une bonne idée. On a une table des matières. Comme ça, vous allez savoir que je ne dis pas n'importe quoi. Voilà. C'est une petite table des matières. On m'a dit que ça pouvait aider d'avoir un plan comme ça. Alors, voilà. La dernière fois, on l'a fait aussi, ça a été apprécié. Voilà. C'est plus facile quand je commence avec l'enseignement de faire un plan que quand je fais l'enseignement après vos questions. Parce que quand c'est après vos questions, là, ça peut aller dans tous les sens. C'est dur de prévoir qu'est-ce qui va être développé. Alors que là, quand je commence par l'enseignement, c'est moi qui ai un petit peu au début le contrôle. Hein, voilà. Bon. Et si vous avez des questions au fur et à mesure sur ce que je dis ou sur des choses qui vous viennent, vous pouvez les écrire pour que tantôt, lors du partage, lors des échanges, vous aurez... ça va vous aider au niveau de votre mémoire. Ça, c'est si vous êtes comme moi et que vous perdez un petit peu la mémoire à court terme. Voilà. Alors, c'est ça. Bon, alors je continue. Donc, l'être humain il vivait ce projet-là avec Dieu à la base dans son intimité. On dit, l'être humain vivait dans la justice et la sainteté originelle. Justice, nous autres, on a dans la tête un juge, un avocat, accusation, le marteau, coupable. C'est pas ça. Prenez le terme justice comme ce qui est ajusté au vu de Dieu, à son amour, ce qui est juste pour lui, ce qui est juste pour nous. Vous comprenez? Ce qui est ajusté. C'est une façon de comprendre justice de Dieu, non pas avec un coup de marteau, mais vraiment avec j'ai un projet d'amour et tout est bien réglé comme une horloge et tout le monde est heureux puis ça va bien. C'était ça initialement dans le jardin d'Éden, qui est une figure, mais qu'on comprend qu'il y a une réalité là qui est dite de l'état de l'être humain initialement. Mais quand l'être humain s'est comme détourné de Dieu pour suivre une autre voie,
Une autre voie, V-O-I-X et V-O-I-E, celle du tentateur qui a usé du mensonge pour faire miroiter un plus grand bien, parce que le malin, s'il nous disait « Suis-moi, puis tu vas être foutu », je pense pas qu'on le suivrait. Mais quand on dit « Il se déguise en ange de lumière », c'est qu'il nous propose quelque chose de beau, de bon, de bien, pour nous tenter et pour nous séduire. Bon, si c'était pas le cas, je pense qu'il réussirait pas bien, tu sais. Alors, il essaie de nous attirer en nous faisant miroiter un grand bien. Et c'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Alors, eux pensant suivre une meilleure voie que celle dans laquelle Dieu les avait placés, se sont comme coupés de Dieu. Ils ont vécu une rupture d'alliance. C'est ce qu'on appelle la désobéissance. Et l'amour a ceci de particulier, il laisse l'être aimé libre. Je ne peux pas enchaîner l'autre proche de moi pour dire « je t'aime ». Ça serait vraiment fou, là, tu sais. Alors, ce faisant, c'est pareil. Dieu nous a laissés libres pour qu'on lui réponde librement. Moi aussi, je t'aime. Mais le jour où est-ce qu'on s'est comme éloigné par notre propre choix de lui, ça a créé une distance, voyez-vous, comme une rupture d'alliance. La différence entre nous et Satan est la suivante. Satan, lui, qui est pur esprit, savait parfaitement ce qu'il faisait. Nous avons été trompés. Nous ne savions pas ce que nous faisions. Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Mais ils ont compris une fois que c'était fait. Ils en ont vécu les conséquences. Alors, l'être humain était destiné à ne pas mourir, à vivre de la vie divine pour toujours dans un amour et une communion parfaite avec Dieu et entre les êtres humains. Qu'est-ce qui arrive suite à cela? On voit comme la conséquence. L'être humain se voit dans son état et il se trouve honteux. Il se voit nu et il a honte. C'est pas la nudité qui est un problème, c'est ce qu'elle laisse transparaître. Une humanité maintenant qui a connu le péché, qui a connu le péché et de ses conséquences. Donc une humanité qui est maintenant affectée, qui est rendue malade. Et c'est là qu'on dit le mal, la souffrance, la maladie et la mort sont entrés dans le monde. Mais c'est pas Dieu qui a créé ça, il ne voulait pas ça. C'est la conséquence du fait qu'on s'éloigne de la source de la vie, qu'on s'éloigne de la source de l'amour, de la source du bien. Vous comprenez? Alors, on est capable donc de faire du mal dans notre humanité. Notre humanité devient capable de faire du mal. Depuis ce péché-là, originel, l'Église va parler qu'on a en nous les traces du péché originel. La concupiscence, avec un grand C, c'est-à-dire l'attirance vers le mal, vers le péché. On a ça en nous. Et on a aussi, parce qu'on est à l'image de Dieu, une tendance qui nous porte vers Dieu. C'est-à-dire, Saint Paul va parler la chair contre l'esprit, puis l'esprit contre la chair, le vieil homme, l'homme nouveau. Il y a comme deux tendances en nous. Et puis, là, justement, il y a un combat qui se vit en nous. Mais qu'est-ce qu'on voit dans l'Ancien Testament? C'est que même si l'être humain recherche Dieu, parce qu'il est fait pour Dieu, il y a la nature spirituelle inscrite en lui. Il a soif de Dieu. Cette soif-là, elle est de toutes les nations, de tous les temps, de toutes les époques, les cultures. C'est pas quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose d'inné. C'est une soif innée. C'est la preuve que notre âme est faite pour du divin parce que la soif est naturellement là. C'est pas l'être humain qui l'a inventé, ça. Alors, quand on voit ça, on dit, oh, OK, on est capaxéi, le catéchisme dit ça, capable de Dieu. Donc, on recherche Dieu. On le recherche à tâtons, parce qu'on a perdu la vision du face-à-face. Et c'est là que, dans l'histoire de l'humanité, on voit justement l'être humain qui recherche Dieu à tâtons. Les explications dans ce qu'on appelle le polythéisme. Je vois le soleil, je m'imagine qu'il y a une puissance en arrière de ça, un Dieu, Dieu soleil. Puis pareil pour le Dieu de la guerre, puis là, etc., Mars. Et puis, et ça y est, on est dans la mythologie, le polythéisme, plusieurs dieux. Et puis, on va même aussi, à un moment donné, sacraliser la création, comme si la création est divine. Et moi, je fais partie de la création, donc je suis divin par nature. Et là, on se met en résonance avec la nature, on n'est plus en communion avec le peintre, on est juste en communion avec la peinture.
On essaie de vibrer aux couleurs de la toile et on pense que c'est ça, le divin. Eh bien ça, c'est les religions qu'on appelle naturalistes. Alors justement, la nature qui est comme vue comme un divin, mais un divin impersonnel. Alors le but, dans ce temps-là, c'est d'élever mes énergies pour fusionner avec l'énergie cosmique. Alors voilà, mais je me perds dans le grand tout. Je n'existe plus comme un je, comme un sujet voulu pour lui-même de toute éternité pour toute l'éternité. Non, je ne suis pas important. Le corps humain n'est pas important, il est juste une enveloppe. Voyez-vous? Le christianisme dit autre chose. Il dit, tu es un être unique. Ton corps est le temple de l'esprit, tant et si bien même que Dieu va le ressusciter au dernier jour. Et tu es fait pour exister pour toujours par amour et pour l'amour. En relation avec Dieu et en relation avec les autres pour toujours. C'était le plan de Dieu. Il n'a pas changé d'idée. C'est encore à ça qu'il nous appelle. Mais l'être humain, donc, connaissant pas Dieu, mais connaissant Dieu, recherche Dieu à tâtons et trouve toutes sortes de manières un peu de s'approcher. Mais voyez-vous, il y a des éléments bons et des éléments moins bons, puis voilà, puis on avance comme ça. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est que Dieu, lui, il cherche l'être humain. Il dit, moi, je ne laisserai pas l'être humain comme ça. Je ne ferai pas ça. Voyons donc. Il ne sait pas ce qu'il fait. Moi, je tiens à mon projet. Surtout que l'être humain, Dieu sait que l'être humain, il a été trompé. Comprenez-vous? Donc, oups. Alors, Dieu, il dit, moi, je ne le laisserai pas tomber, je vais à la recherche de l'être humain. On le voit dans le livre de la Genèse, dans le récit de la création. Après le péché originel, Dieu le Père vient dans le jardin et il appelle Adam et Ève. Où es-tu? Où es-tu? On est caché. Voilà, on est caché. Le face-à-face n'est plus là, mais Dieu, il va à la recherche. Eh bien, justement, dans l'Ancien Testament, toute la première alliance, c'est Dieu qui vient justement rechercher l'homme puis lui parler, se révéler à lui. Oh, attention, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans l'histoire de l'humanité. Il n'y a pas seulement l'être humain qui cherche Dieu à tâtons, il y a Dieu qui vient rencontrer l'être humain pour lui parler. Écoute Israël. C'est comme ça que Dieu s'adresse au peuple de la première alliance. Écoute Israël. Donc, il est le Dieu qui parle, le Dieu qui se manifeste. Alors, justement, Dieu vient se révéler dans une alliance, la première alliance, tout l'Ancien Testament. C'est quoi qui se passe? C'est que Dieu, il dit, je vais te donner un rôle, le peuple que j'ai choisi, c'est que tu vas être témoin que je veux faire alliance avec toute l'humanité. Et je vais te faire vivre cette expérience-là pour que tu en parles à toute l'humanité. Parce que mon désir, c'est de faire alliance avec toute l'humanité. Alors, c'était le rôle prophétique du peuple d'Israël, d'être témoin du Dieu unique qui vient se révéler, qui a un nom, même si on ne peut pas le prononcer parce qu'on est dépassé. Donc, de là, le tétragramme dans l'Ancien Testament et le fameux « Je suis ». Je suis celui qui est. Le principe même de l'être. Oh boy, là, tu sais, on est vraiment dans... En tout cas, pour ceux qui connaissent un peu des notions en philosophie, c'est incroyable. Là. Il est la source de tout être, alors, de tout ce qui existe. Alors, Dieu vient se révéler, mais qu'est-ce qui se passe? Il le fait à travers des êtres humains qui vivent une expérience. Dieu, donc, vient les rencontrer pour les inspirer, pour leur parler, pour leur montrer des choses, etc., pour qu'eux en parlent aussi au peuple, comprenez? Et que le peuple tout entier devienne témoin de ce Dieu-là qui vient se révéler, qui veut faire une alliance. Mais qu'est-ce que l'alliance? C'est Dieu propose le rétablissement de la situation initiale. Bon. Mais qu'est-ce qu'on voit dans l'Ancien Testament? Deux choses. On voit d'abord que Dieu se révèle de manière pédagogique, progressivement. Tant et si bien que, quand on relit l'Ancien Testament maintenant, on peut dire qu'il y a des éléments caducs. On voit une progression dans la révélation que Dieu fait de lui-même. Je vous donne un exemple concret. La fameuse loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Jésus, on dit, ça c'est dans l'Ancien Testament. On lit ça dans l'Ancien Testament comme si Dieu a instauré cette loi-là. Puis après ça, tu as Jésus qui dit, non, réponds pas au mal par le mal, réponds au mal par le bien, pardonne à tes ennemis, tends la joue à celui.
voyons, c'est quoi l'affaire? Dieu se contredirait-il? Non. C'est que s'il avait dit ça dans le temps de l'Ancien Testament, avec le contexte, ça n'aurait pas passé. Il a voulu amener progressivement à découvrir une justice. Parce qu'à l'époque, avant la loi du talion, quelqu'un venait tuer mon bœuf ou mon âne, ou bon, que sais-je, eh bien moi, j'allais tuer tout son clan, sa famille. Dieu a dit, ben là, tu ne serais pas appelé un petit peu à de la justice, à quelque part, tu sais, c'est peut-être pas juste, vous comprenez? Là, l'être humain, OK, dent pour dent, OK, un animal pour un animal, vous comprenez? Déjà là, il y avait une progression dans la compréhension d'une certaine justice. Ben oui, mais c'est sûr que si nous autres, on regarde ça aujourd'hui, ben on se dit, ben voyons donc, c'est plus, on peut plus enseigner la loi du talion. Évidemment, c'est comme c'est plus pertinent. Donc, c'est caduc. L'enseignement de l'Église le dit, il y a des éléments caducs, oui, qui sont dépassés parce que Dieu a conduit progressivement son peuple jusqu'à une plénitude. Puis je vais y venir jusqu'à une plénitude, jusqu'à temps qu'on soit prêt à recevoir la grande révélation, la plénitude. Et je vais y venir, mais juste avant, dans l'Ancien Testament, donc, on voit la progression de Dieu qui se communique à un peuple en lui faisant vivre une expérience, des expériences plutôt spirituelles. Et là, c'est un peuple, en passant, qui a une tradition orale. Parce qu'on n'est pas dans l'ère du stylo bic, ou bien même des tablettes, des téléphones, puis tiens, je t'enregistre ou j'écris ce... Non, l'écriture n'était pas quelque chose de très accessible. Primo, parce qu'on n'avait pas les matériaux pour cela, très accessible facilement. Et deuxièmement, parce que c'est pas tout le monde qui savait écrire. Il y avait des métiers, les scribes dans le peuple juif. Justement, c'était ceux qui savaient comment écrire. C'était un métier, parce que tous ne savaient pas comment écrire. On apprenait de manière orale. Vous comprenez? Bon, ben de la même manière, l'alliance avec Dieu qu'on a découvert au fur et à mesure, on s'en est parlé. On l'a répété de génération en génération. À un moment donné, on a mis des choses par écrit au fur et à mesure, mais le vécu de la communauté avec Dieu a toujours précédé l'écrit. De sorte que l'écrit n'a jamais été seul. Je dis ça pour les protestants. Seule l'Écriture, ça ne tient pas la route. Ça n'a jamais existé. Il y a toujours eu la communauté, l'Ecclésia, l'Assemblée, qui a précédé l'Écriture. L'Écriture a toujours été écrite au sein même d'un peuple qui vivait l'Alliance. Donc, peuple, l'Assemblée, Église, Ecclésia et Bible, ça va ensemble. Voyez-vous? Bon. Alors, je continue. Deux choses, donc. Progressivité dans la pédagogie que Dieu se révèle. Deuxième chose, échec par-dessus échec dans l'Alliance. Pas de la part de Dieu, de la part de l'être humain qui n'est pas capable par lui-même. Justement, pélagianisme. Je suis capable. Ouais, ben, tu vas frapper tes limites, mon homme. Tu n'arriveras pas à atteindre Dieu par toi-même. Tu n'arriveras pas jusqu'à Dieu par toi-même. C'est une brisure qui n'a pas juste brisé de l'humain, ça a brisé quelque chose de divin. Ça a brisé une alliance divine. Ça prend peut-être Dieu pour venir la rétablir. Vous comprenez? Ben Dieu, il essaye, il envoie des prophètes. Et puis, etc. Il inspire des gens, revenez à moi de tout votre cœur, suivez mes commandements, rentrez dans ma logique, venez dans mon alliance. Et là, tu vois les êtres humains qui arrêtent pas d'échouer, qui sont pas capables. Quand ils réussissent un peu, on est content, puis mais ultimement, on voit que ça marche pas. Fait que Dieu, il dit, bon, la fameuse parabole que Jésus a employée, le vigneron. J'ai envoyé mes serviteurs, blabla, ils les ont pas écoutés, je vais envoyer mon fils lui-même. Ben, Dieu le Père, justement, ça marche pas, les prophètes, ils ont ça, ben, on attendait un Messie, évidemment. Mais on ne savait pas que ce serait Dieu qui viendrait en personne. On pensait que ce serait un leader religieux et politique du peuple qui allait conduire le peuple à une victoire religieuse, une victoire politique sur les ennemis, mais on ne s'attendait pas à ce que la victoire soit sur le péché lui-même et que la terre promise n'était plus de rentrer de l'Égypte à Israël, mais de rentrer de sortir de la terre de l'esclavage du péché
à la terre promise de la vie éternelle, de la sainteté retrouvée avec Dieu, dans l'intimité avec lui. Voyez-vous, alors, justement, on se retrouve que la première alliance, donc, c'est comme une préparation de la venue de Dieu lui-même en Jésus. Et donc, il a inspiré Dieu les prophètes, il a inspiré des rois, il a conduit le peuple par des intermédiaires, et un jour, il vient lui-même se révéler. Tant et si bien que c'est pour ça qu'on l'appelle la nouvelle alliance, l'alliance nouvelle et éternelle. Éternelle. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'elle fait pour toujours. Voilà. Alors, on est arrivé à Jésus-Christ. Je vais lire quelques petits éléments. Là, on est au point la révélation avec un grand R, parce qu'avant de parler des révélations avec un petit R et un S, on va parler de la révélation. La révélation, c'est justement à partir de Jésus qui vient. Donc, tout ce qui a précédé, qui préparait sa venue, et la venue de Jésus, et ce qu'il a instauré, avec tout le Nouveau Testament, et l'Église avec son magistère. Cela compose ce qu'on appelle la révélation avec un grand R, celle qui est nouvelle et éternelle, celle qui ne passera pas. C'est-à-dire que c'est un sommet. C'est un sommet, c'est le sommet. Et là, je vous lis quelques petites choses, rapidement, qu'on voit dans le catéchisme ou qu'on voit dans ce qu'on appelle la Constitution Dei Verbum à Vatican II, qu'on voit aussi dans les nouvelles normes procédurales pour le discernement des apparitions et révélations présumées, etc., qui est sorti en 2024. Alors, justement, ça vaut le coup de lire ça. Ça vaut le coup de lire ça, c'est pas très long. De sa propre initiative, Jésus est venu se révéler à l'humanité. Dans l'histoire du salut, nous voyons différentes étapes de cette révélation, ce que je vous disais, jusqu'en sa plénitude, c'est-à-dire Jésus-Christ. La communication progressive que Dieu fait de lui-même à l'humanité, dont son point culminant est dans le Christ Jésus. Le Verbe fait chair, par l'incarnation et la rédemption. Tous les êtres humains sont appelés au salut, offert gracieusement par Dieu en Jésus-Christ, dans la puissance et la communion d'Esprit Saint. Je poursuis. Après avoir, à bien des reprises et de bien des manières, parlé par les prophètes, Ancien Testament, Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par son Fils. Ça vient de la lettre aux Hébreux. Le Christ, le Fils de Dieu fait homme, est la parole unique, parfaite et indépassable du Père. En lui, il dit tout. Il n'y aura pas d'autre parole que celle-là. C'est important, ça. Même Saint Jean de la Croix qui va dire, après tant d'autres, Dieu l'exprime de manière lumineuse, peu importe, là, il dit, dès lors qu'il nous a donné son Fils, qui est sa parole, Dieu n'a pas d'autre parole à donner. Il nous a tout dit à la fois et d'un seul coup en cette parole. Car ce qu'il disait par partie aux prophètes, il l'a dit tout entier dans son Fils, en nous donnant ce tout qu'est son Fils. Voilà pourquoi celui qui voudrait maintenant l'interroger ou désirerait une vision ou une révélation, non seulement ferait une folie, mais ferait injure à Dieu, en ne jetant pas les yeux uniquement sur le Christ, sans chercher autre chose ou quelque nouveauté. Attention ici, là. Ça, c'est hot. Mais attention ici. Saint Jean de la Croix qui dit ça, mais on parle ici de révélation publique. Vous comprenez? C'est comme si c'est le point culminant pour toute l'humanité. Je continue. D'accord? Jésus est la parole définitive de Dieu. Il est la plénitude et l'accomplissement de la révélation. Tout ce que Dieu voulait révéler, il l'a fait par son Fils, Verbe fait chair. C'est pourquoi l'économie chrétienne, étant l'alliance nouvelle et définitive, ne passera jamais et aucune autre révélation publique, j'ai bien dit publique, n'est dès lors à attendre avant la manifestation glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole révélée contient tout ce dont la vie chrétienne a besoin.
Catéchisme de l'Église catholique numéro 66. Dans mes mots à moi, on doit donc comprendre puis accueillir ce que Dieu, dans sa souveraine liberté, a décidé de faire en termes de moyens et de mode opératoire, de façon de faire, visant l'alliance avec l'humanité et le salut de celle-ci. Ne pas dévaluer ou sous-estimer l'œuvre déjà accomplie du salut par Jésus. Jésus a dit sur la croix, « Tout est accompli ». Ce faisant, tout ce que le chrétien a besoin et tout ce que le monde a besoin pour être sauvé, tout est déjà révélé. On n'a pas d'autres révélations à attendre. Et les révélations privées ne doivent pas avoir cette prétention-là comme si elles étaient nécessaires pour notre salut. Non. Les révélations privées, on est libre d'y croire ou pas, d'y adhérer ou pas, mais elles ne sont pas nécessaires pour notre salut. Pour notre salut, tout ce qu'on doit croire, qui est essentiel à notre salut, nous a été donné dans la révélation avec un grand R, la révélation officielle, qui correspond pour un catholique à deux sources, comme je vous disais, la parole de Dieu, mais là, à partir du canon fixé, la Sainte Bible telle qu'on l'a aujourd'hui chez les catholiques. Je vais en dire un petit mot là-dessus, ça ne sera pas là. Et l'Église avec son magistère et sa tradition vivante. Cela, pour un chrétien, constitue la révélation officielle, la seule nécessaire pour notre salut. Dieu a tout donné ce qu'on avait besoin. D'ailleurs, ne dit-on pas que l'Église est sacrement de salut, qu'elle n'existe que pour évangéliser et qu'elle est l'instrument de Dieu sur terre pour donner, par exemple, l'annonce de la bonne nouvelle, la parole de Dieu. Aussi, les sacrements, on dit que les sacrements, c'est les moyens privilégiés du salut. C'est comme si les moyens privilégiés, c'est pas les seuls moyens, mais c'est les moyens privilégiés. Ce que la Bible nous enseigne, bien compris, et ce que l'Église nous enseigne par son magistère. Et là, ici, je fais la différence, là. Un pape qui fait une homélie, c'est pas le magistère de l'Église, ça. OK? Il parle pas il parle sous infaillibilité seulement à certains moments. Il faut savoir que toute parole du pape ne prétend pas être infaillible. Il faudrait exiger de lui qu'il ne soit pas un être humain. Mais il y a des moments précis où est-ce que quand s'engage l'enseignement officiel de l'Église, le magistère, ben là, à ce moment-là, il parle sous infaillibilité. Et là, ça devient vraiment, ça fait partie de la doctrine officielle de l'Église. Non, ça c'est des moments plus reliés à la fonction liturgique, à la mission, mais vraiment, je dirais, on pourra en reparler un petit peu, là, les lieux où est-ce que le pape va intervenir. Je donne un exemple, quand il définit un dogme. Et des dogmes, tu sais, quand on parle de dogme de l'Immaculée Conception, exemple, c'était pas dans les premiers siècles de l'Église, ça, là. C'est tardif dans l'histoire de l'Église, là. Et pourtant, l'Église a, à un moment donné, fait un pas de plus. Mais pourtant, c'est pas parce que l'Église, je dirais, l'a mis en relief là que ça n'existait pas avant, vous comprenez? Mais il est venu un temps où on l'a officialisé. Puis Dieu a aidé à le comprendre qu'il fallait l'officialiser. D'accord? Mais voyons donc que là, dogme, enseignement officiel de l'Église. Alors, est-ce que ça va? Oui, bon. Alors donc, est-ce que vous comprenez bien donc ce que la Bible nous dit, bien compris, qui nous est aidé par le magistère, qui nous donne la juste interprétation, là, OK, avec toute l'étude biblique depuis 2000 ans, et donc toute la doctrine de l'enseignement officiel de l'Église, eh bien ça constitue vraiment la révélation. Alors, j'amène ici une première considération importante par rapport aux révélations privées. On va continuer pour parler des révélations privées maintenant, mais sachons ici que si on sait déjà que dans la révélation officielle, on a tout ce qui est nécessaire pour notre salut, eh bien, allons d'abord puiser là
et non pas l'inverse. Alors ça, c'est important. Des fois, on voit un peu cette difficulté-là dans les révélations privées. C'est comme si elles prennent la place de la parole de Dieu ou de l'enseignement de l'Église. Pour des fois dans des milieux dévots, etc. Et bien là, c'est comme, oups, non, faut comme se ramener. Alors, accueil des révélations privées, pas de problème, mais la révélation officielle, c'est ça qui est le plus important, parce que Dieu a tout fait, a tout donné par ce moyen-là. Maintenant, on arrive à les révélations privées. On a compris donc que la révélation officielle, elle se termine avec Jésus et l'Église, et que c'est ce qu'on a besoin pour notre salut. Jésus a accompli justement tout ce qu'il fallait pour notre salut. Hein? Là, je ne parlerai pas de la passion, mort, résurrection, puis tout ça, là. Bon, vous savez un peu. Hein? Bon, sûrement bien beaucoup même. Bon, voilà. Alors maintenant, c'est quoi les révélations privées? Elles sont toujours relatives à la révélation officielle. Et là, vous allez comprendre c'est quoi. Je vous lis dans le catéchisme de l'Église catholique encore. L'économie chrétienne, étant l'alliance nouvelle et définitive, ne passera donc jamais, et aucune autre révélation publique n'est dès lors à attendre avant la manifestation glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, tantôt, on l'a lu. Oui, c'est le numéro 66. Il va y avoir le numéro 67 aussi. Et puis, il y a Dei Verbum au numéro 4. Alors, je continue donc. Cependant, même si la révélation est achevée, elle n'est pas complètement explicitée. Il restera à la foi chrétienne d'en saisir graduellement toute la portée au cours des siècles. Je continue. On voit ça dans ce qu'on appelle aussi les nouvelles normes procédurales pour le discernement des phénomènes présumés, là, de 2004, qui est sorti par la doctrine, le dicaster pour la doctrine de la foi, dans 2024. Dans le temps de l'Église, l'Esprit Saint conduit les croyants de tous les temps à la vérité tout entière, de sorte que l'intelligence de la révélation devient de plus en plus profonde. Si d'une part, tout ce que Dieu a voulu révéler, il l'a fait par son Fils, et si, dans l'Église du Christ, les moyens ordinaires de sainteté, ordinaires, hein, accessibles, toujours, sont mis à la disposition de tout baptisé, d'autre part, l'Esprit Saint peut accorder à certains des expériences de foi très particulières, dont le but n'est pas d'améliorer ou de compléter la révélation définitive, mais d'aider à en vivre plus pleinement à une certaine époque de l'histoire. Aider, je rajoute cela, à vivre différents éléments de la révélation officielle. Donc, ces révélations privées-là ne font pas partie du dépôt de la foi, hein, c'est pas la sainte doctrine, mais ce faisant, la foi chrétienne peut s'en passer. Comprenez? Quelqu'un peut dire, moi, j'adhère pas aux révélations privées, ou tel, bon, et son salut n'est pas en danger. Comprenez ce que je veux dire? Même si, exemple, on faisait pas le rosaire par jour, comme Fatima s'est demandé, ton salut est pas menacé. Évidemment que c'est un moyen pour aider, évidemment, mais ton salut est pas menacé, là, voyez-vous, c'est pas... chaque chose à sa place, hein. Bon, alors, le chapelet n'a pas toujours existé, d'ailleurs. La Vierge Marie ne l'a pas inventé elle-même, hein, voilà, ni les apôtres. Alors, je continue, OK? Je continue. Donc, la foi chrétienne ne peut accepter des révélations privées qui prétendent dépasser ou corriger la révélation officielle. D'accord? Mais, justement, on voit que dans certaines sectes récentes, il y a des groupes qui se forment autour de certaines révélations et c'est comme si c'est ça qui prend toute la place. D'accord? Et c'est comme si on a l'impression que c'est la révélation à une autre étape de son accomplissement. Bon, là, ça va pas, cette manière de comprendre là. D'accord? Alors, là, donc, on comprend que les révélations privées sont pas essentielles pour notre foi, mais qu'elles sont des moyens d'aide additionnels. Voilà. Moyens d'aide additionnels. Je vous donne un exemple.
la miséricorde de Dieu, c'est pas Sainte Faustine qui a inventé ça, et on n'a pas connu ça grâce à Sainte Faustine. Déjà, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, déjà, on connaît le Dieu de miséricorde, la miséricorde de Dieu, Dieu qui fait salut par miséricorde. Il y a même un texte où on parle du baptême. C'est ce qu'on donne aux parents, là, généralement, qui demandent le baptême pour leur enfant. On leur montre cette parole-là. Hein. C'est pas à cause de nos mérites, mais à cause de la miséricorde de Dieu, qui nous est accordée dans le Christ. Alors, déjà, la miséricorde est présente dans l'annonce de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, hein, c'est Dieu qui nous aime jusque dans notre misère pour nous sauver. C'est son amour qui nous relève, qui nous redonne la vie. Voyez-vous, qui recrée l'alliance. Dieu vient prendre notre humanité pour nous conférer la divinité. Hein? Bon, voilà. Alors, il vient rétablir les choses. Et bon, alors là, Sainte Faustine, donc, c'est quoi son rôle? Voyez-vous, c'est une révélation privée. Elle a eu des visions, elle a écrit avec des messages en lien avec la divine miséricorde. Et l'Église a, après un temps de discernement suffisant, a accueilli ça, puis a dit, c'est bon, comme moyen additionnel. Qu'est-ce que ça vient faire? C'est venu aider dans une époque où est-ce qu'on avait une vision comme négative de Dieu, comme si le juge, là, tu sais, nous autres, la justice en jugement, le marteau, là, puis Dieu va nous punir, puis là, la peur de l'enfer, puis bon, il y a eu une déviation pendant un temps, hein, les séquelles du jansénisme dans l'Église, etc., de sorte qu'à un moment donné, on a développé la peur de Dieu, pas la sainte crainte de Dieu, là, hein, le respect révérentiel à Dieu, non, la peur de Dieu, la peur d'être condamné, la peur de l'enfer. C'était plus la foi, ça. C'est plus la foi, ça. Alors, qu'est-ce que Dieu a voulu faire? Il a dit, wow, il faut que je leur rappelle l'importance de la miséricorde. Je suis la miséricorde, je suis venu pour la miséricorde. Alors, la foi, c'est d'avoir confiance en ma miséricorde. Le salut, c'est par un acte de foi, c'est par un acte de confiance. Oui, Seigneur, tu es venu me sauver, tu m'as aimé le premier, bien, même si je le mérite pas, prends pitié de moi, pauvre pécheur, sauve-moi. Parce que tu es miséricordieux, je me laisse sauver, je me laisse aimer. Et là, donc, j'ai confiance en ton amour, en ta miséricorde. Je m'en remets à toi. C'est ça la confiance, c'est ça la foi. Eh bien, sœur Faustine, la dévotion à la divine miséricorde, c'est justement pour faire des actes de confiance en Dieu et sa miséricorde. Eh bien, qu'est-ce que c'est venu faire, cette révélation privée-là? C'est venu nous aider à mieux vivre un aspect de la révélation officielle qu'on avait comme un peu oublié. Vous comprenez l'idée? Je vais vous en donner un autre. François d'Assise. François d'Assise, est-ce qu'il a inventé la pauvreté évangélique? Non. Jésus, chaste, pauvre, obéissant. C'est les conseils évangéliques, comme on l'appelle. Hein? Bon. Eh bien, Jésus lui-même a incarné la pauvreté évangélique. Hein? Où sera ton cœur? Hein? Là où sera ton trésor? Bon, etc. Prenez des trésors dans le ciel. Bon. Tu sais, pour justement les affections, hein, et puis s'attacher à la seule richesse qui passera pas. Dieu et tout ce qui se bâtit en Dieu. Attention, hein, c'est pas une négation de l'humanité puis de nos relations ici-bas, mais tout ce qui se bâtit pas en Dieu est appelé à pas rester. Mais tout ce qui est construit en Dieu est appelé à rester. La communion des saints, exemple, hein, l'amour fraternel. Quand c'est vécu en Dieu, cet amour-là, il va demeurer. Il va même être rehaussé au ciel. Vous comprenez? Bon, voilà. Alors, par les manques de pardon, on espère que la miséricorde va tout ramasser ça en bout de la ligne. Hein? Il y a peut-être des affaires qui ne sont pas réglées ici-bas qui vont se régler l'autre bord. On se comprend-tu, tu sais? Mais voyons, François d'Assise n'a pas inventé donc la pauvreté évangélique, mais il l'a incarné d'une manière particulière à une époque où on en avait drôlement besoin. Parce que l'Église était en train de prendre un chemin où il y avait des déviations. On était dans un système de société qu'on appelle féodal, où est-ce que les classes sociales étaient bien définies, et l'Église marchait beaucoup avec les classes sociales hautes de la société, ce qu'on appelle l'aristocratie, la bourgeoisie. Et le petit peuple, lui, c'est comme si il y avait moins les places d'honneur dans les célébrations, etc.
on se souciait peu de leurs conditions, justement, de la justice sociale, etc. Ils travaillaient pour des seigneurs, et puis des vassaux, et puis là, c'est tout ce système-là, et puis il y avait des injustices, et puis il y avait toutes sortes de choses. Et lui, François d'Assise, il dit, voyons donc, le message évangélique, Dieu qui est venu pour les pauvres, prendre soin des pauvres, de la veuve et de l'orphelin, celui qui a besoin dans la Bible, voyons donc. Et puis, c'est pas les riches palais, c'est comme tout ça, ça va passer. Alors, ça veut pas dire que toute l'Église voyait les choses de même, mais comprenons-nous, l'Église fonctionne dans le monde de ce temps. Ben, il y a des travers dans le monde de ce temps, des fois, que les êtres humains qui font partie de la société et de l'Église ont les mêmes travers. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas parce que je franchis une porte d'église que ça y est, je suis une autre personne. Si je manque de conversion dehors, ben, quand je vais rentrer ici en dedans, j'ai le même besoin de conversion. D'accord? Alors, voilà, Saint François n'a pas inventé la pauvreté évangélique, mais il l'a incarné d'une manière particulière où on en avait drôlement besoin. Mais vous savez, François d'Assise, quand il n'a pas été accueilli, parce qu'il était drôlement persécuté, est-ce qu'il s'est mis à revendiquer « Écoutez-moi, je suis la voix de Dieu, je suis un prophète, si vous ne faites pas ça, vous allez tous périr ». Non. Il a obéi. Il a montré justement la pauvreté dans la petitesse. Seigneur, c'est ton œuvre. Et à un moment donné, Dieu, lui, s'est occupé de montrer que c'était son œuvre à lui, Dieu. Il a donné un songe au pape à l'époque, puis il l'a guéri d'une paralysie de la main. Et là, le pape, c'est comme, oh, attends un peu, là. C'est quelque chose là que, comprenez-vous? Et là, tout d'un coup, tu sais, alors même si c'était contre-courant, ben oui, viens-t'en, mon petit Francesco, hein? Ben oui, puis ton ordre, on va accueillir ça. Voilà. Alors, ça n'a pas empêché que François a vécu de grandes souffrances. Évidemment, il a été persécuté. Pensez-vous que la société de l'époque était contente? Même sa famille faisait partie de l'aristocratie, de la bourgeoisie. La mère était aristocrate, un rang social, là, et le père de la bourgeoisie, les commerçants. Eh bien, écoute, il a renoncé à toute la richesse, à son rang de société, pour s'en aller avec les pauvres, les lépreux, tout ça. Eh bien, c'est comme s'il était un reproche vivant pour ces gens-là, même pour sa famille. C'est-à-dire, vous faites fausse route, vous ne mettez pas vos priorités aux bonnes places. Ben, pensez-vous qu'un miroir qui nous reflète ce on veut pas voir, pensez-vous que, viens-t'en, mon beau miroir? Ben non, on a envie juste de le briser, de le casser, puis de dire c'est le miroir qui déforme toutes les choses. Moi, je suis dans le vrai, le miroir n'a pas raison. Miroir, dis-moi qui est le plus beau. Ah oui. Puis si le miroir, il dit t'es pas le plus beau, moi, c'est pas un bon miroir. Voilà. Bon. Alors, révélation privée, donc, expérience personnelle. Qu'est-ce qu'une révélation privée, donc? C'est une manifestation de Dieu ou de ses acolytes. Donc là, on peut penser on pense d'abord Dieu et Trinité, OK? On pense à ses acolytes, la Vierge Marie, les saints-saintes. On pense aussi aux saints anges, au monde angélique. Donc, Dieu se manifeste, une manifestation de Dieu, ce qu'on appelle une théophanie. Une manifestation de Dieu ou de quelqu'un qui représente Dieu. Un saint, qui est transparent de Dieu. Vous comprenez, un saint que sa vie a été remplie de Dieu. Vous comprenez? Bon, alors, il y a des manifestations que des êtres humains peuvent avoir, justement, de Dieu et de ses acolytes. Et dans ce temps-là, ça peut être soit une vision, ça peut être une inspiration intérieure, ça peut être une audition, c'est-à-dire qu'on entend une locution intérieure comme si on a un haut-parleur en dedans de nous et puis qu'on entend une voix claire. Ça peut être, voyez-vous, des apparitions. Donc, il y a plusieurs types de manifestations. Je pense à quelle sainte là, que son directeur spirituel, Jean de Brébeuf, était décédé puis il a continué à l'accompagner spirituellement. Sainte Catherine de Saint-Augustin. Son directeur spirituel, quand il est décédé, Saint Jean de Brébeuf, il a continué à l'accompagner spirituellement. Fait qu'elle l'entendait. Bon, elle le voyait aussi. Bon, voilà. Bon, coudonc, elle avait besoin. Voilà. Bon. Alors donc, est-ce que Dieu, donc, continue à faire vivre l'expérience de la rencontre avec lui depuis 2000 ans? Oui. Est-ce que des fois, certaines expériences vont être marquées, fortes? Oui. Est-ce que ces expériences-là, des fois, peuvent amener un éclairage, une aide pour la personne elle-même ou pour d'autres personnes? Oui.
C'est en cela que l'Église accueille le culte des saints. C'est tout chacun une révélation privée de Dieu, hein? Comprenez-vous? Qui mettent des accents particuliers de la vie de Dieu, hein? De son mystère. Bon. Et là, à un moment donné, t'as les jeunes de Fatima, ils sont 3 petits jeunes, puis à un moment donné, bon, apparition, etc. Tu sais, voyez-vous, et là, la Vierge Marie, puis avec certains messages pour aider. Encore là, aider quoi? L'humanité. À faire des bons choix. Parce que si vous ne faites pas attention, vous allez avoir mal. Pas Dieu va vous faire mal. Dieu n'est jamais la cause d'un malheur. Donc, s'il y a des prophètes de malheur qui se disent prophètes au nom de Dieu, non. Dieu, il veut construire l'être humain, il veut le sauver, il veut pas le scraper, il veut pas le damner, il veut pas le punir. On se punit assez nous-mêmes par nos propres conneries. Donc, Dieu n'est jamais la cause du mal, autrement dit. Il peut permettre que pour notre propre éducation, on apprenne par nos erreurs, parce qu'il nous l'a dit et on n'a pas écouté. Ça peut arriver, mais c'est pas lui qui fait le mal. Dieu n'envoie jamais jamais. Donc Dieu, là, les histoires de cataclysmes, ça, s'il y en arrive, ce sera à cause des êtres humains. Mais prions pour que ce ne soit pas le cas. Voilà, tout simplement. Alors, Dieu n'est jamais la cause du mal. Alors donc, révélation privée, là, maintenant, il faut les discerner. Et c'est là qu'il y a, l'Église je vous parle tu sais, je suis dans les derniers points, les nouvelles procédures. Mais avant de parler de des nouvelles procédures, je vous dirais ceci simplement, un des principes majeurs, et c'est pour ça que la théologie est importante ici, ou quelqu'un, en tout cas, qui s'est formé au niveau de l'enseignement de l'Église, c'est que Dieu ne se contredit pas. La vérité ne peut pas se contredire. Comprenez? Si ça se contredit, ça veut dire qu'à quelque part, il y a un mensonge. Alors, Dieu ne se contredit pas. Il peut amener progressivement à comprendre des choses, d'accord, mais il ne se contredit pas. Donc, quand il y a une révélation privée qui contredit un élément de la révélation officielle, dites-vous que ça ne marche pas. Ça, c'est une première chose à comprendre. Il faut discerner le contenu doctrinal des révélations privées. C'est un des aspects, c'est pas le seul, mais c'en est un important. Parce que, et là, permettez-moi de vous le dire, aujourd'hui, parce qu'on méconnaît l'enseignement de l'Église, la révélation officielle, il y en a beaucoup qui vont vers certaines révélations qui sont dommageables du point de vue doctrinal. Et qu'est-ce qui fait que l'Église dit attention, c'est pas parce qu'elle veut brimer les gens. L'Église veut accompagner les gens pour leur bien. C'est ce qu'on appelle la sollicitude pastorale. Elle veut le bien, mais si elle sait que telle conception fausse de Dieu, de son salut, etc., de la vie spirituelle, amène dans un vécu des difficultés et que ça va faire du dommage réel à quelqu'un ou à un groupe de personnes, là, l'Église dit « Oups, attention! » C'est par amour qu'elle intervient. C'est pas parce qu'elle n'est pas assez éclairée par l'Esprit Saint. Elle est plus éclairée que les révélations privées. Je vous le dis, là. Le magistère est là pour cela, avec l'assistance de l'Esprit Saint, avec la plénitude de l'onction de l'Esprit Saint. Les apôtres, c'est eux qui ont enseigné la sainte doctrine, et à la suite d'eux, avec Saint-Pierre, hein, le pape, la lignée du pape et les apôtres, les évêques, lignée des premiers apôtres. Alors, autrement dit, c'est le sacerdoce. Quand Jésus s'engage à quelque chose, il le respecte dans le temps. Il s'est engagé à travers le ministère ordonné. Vous serez d'autres Christ, et quand vous le ferez, c'est moi qui le fera à travers vous, à travers le sacrement. C'est ce qu'on appelle in persona Christi. Donc, l'Église sacramentelle avec les apôtres. Donc, tout ce qu'on appelle la succession apostolique avec le pape, qui constitue le magistère de l'Église depuis 2000 ans. Le magistère est là pour discerner, et ils ont la grâce de Dieu pour cela. Mais, attention, ils ne sont pas tout seuls, c'est pas une seule personne. Ils sont toute une gang. Puis il y en a du monde priant là-dedans, puis il y en a qui sont spécialisés dans tel et tel sujet. Il y a même une interdisciplinarité maintenant, que ce soit en psychiatrie, en psychologie, etc. On étudie les différents aspects d'un phénomène. Parce que, justement, il peut y avoir différentes sources d'un phénomène. Dieu, oui, parle. Il peut donner des révélations privées authentiques,
mais il arrive aussi que l'être humain peut s'imaginer des choses. Le malin aussi peut en suggérer. Et le gros problème qu'on a aussi aujourd'hui, c'est que nous autres, on a une vision binaire. C'est blanc ou c'est noir. C'est correct, c'est pas correct. Dans une même révélation, tu peux avoir des bons éléments puis des éléments qui sont pas bons. Le discernement de l'Église va se faire sur c'est quoi l'effet sur le peuple de Dieu. Et est-ce qu'une chose est plus dommageable? Est-ce que si on la permet, ça va faire un plus grand bien ou un plus grand mal? Alors, je vous dis ça pourquoi? Parce qu'avant le discernement, avec les procédures que l'Église faisait, OK, il y avait une procédure qui datait des années 78. Et puis, cette procédure-là avait pour but de dire c'est surnaturel ou c'est pas surnaturel. Donc, c'est divin ou c'est pas divin, que ce soit humain ou le diable, peu importe. OK? Mais ça, là, c'est vraiment simpliste comme manière de faire. Alors donc, c'est simpliste. Parce que dans un même phénomène, il ne faut pas oublier que l'être humain, lui, il est toujours celui qui reçoit une inspiration et qui l'interprète. C'est le premier interprète de ce qu'il reçoit de Dieu. Pensez à Saint François d'Assise. Va rebâtir mon Église. Dieu dit ça à Saint François d'Assise. Comment il l'a interprété personnellement? Lui, concrètement, il voit un tas de pierres, une église. C'est ça. Il voit une église, bon, c'est à son honneur de ne pas avoir eu les idées de grandeur. Tu sais, je vais rebâtir toute l'église. Mais, comprenez-vous, il l'a interprété, pourtant un grand saint. Il l'a interprété à sa manière humaine. Ben, une révélation, une inspiration peut être à la base authentique, mais que l'interprétation qui en est faite par le visionnaire ou etc., soit elle-même un problème. De là, l'accompagnement qui est important de la personne par l'Église. Ensuite de ça, il y a la manière aussi que ça va être vécu par d'autres. Des fois, quelque chose peut être correct, mais de la manière que ça va être vécu par le peuple, ça va devenir malsain. Des fois, l'Église, quand elle intervient pour dire, on va pas retenir ça, hein, c'est pareil pour certains écrits. Quand on parle du canon des Écritures, il y a des écrits qu'on n'a pas retenus. Pas parce que l'Église veut nous garder dans l'ignorance. C'est parce qu'il y a des éléments, soit qui sont pas nécessaires à la fois, sont pas utiles, ou il y en a d'autres que de la manière que c'est compris puis vécu, c'était pas sain. Ou des fois, dans l'écrit même, il y avait des choses, qui correspondaient pas à la saine doctrine. Si l'Église a fait ce discernement-là avec la Sainte Écriture, pensez-vous que pour les révélations privées, elle ne fera pas ce discernement-là? Voyons donc. Il faut le faire la part des choses. Et dans une même expérience, tu peux avoir, justement, tu as une part d'humain, tu as une part de divin, puis tu peux avoir aussi le malin. Bon, l'Église évalue, mais la difficulté, c'est qu'avant, on lui demandait de dire, c'est-tu surnaturel ou pas? Là, le problème qu'on avait, c'est que ça prenait longtemps avant qu'elle se prononce. Et souvent, l'Église attendait à la fin d'un phénomène pour dire, OK, oui, ou non. Puis des fois, elle ne pouvait pas se prononcer. Elle a accueilli des choses sans se prononcer, des fois. C'est très vrai, là. Je vous le dis, il y a beaucoup de lieux de sanctuaires, de pèlerinage qui sont accueillis, mais qui n'ont jamais été reconnus officiellement. L'Église ne s'est juste pas prononcée. Elle ne s'est pas prononcée sur un tas de révélations privées. Mais on lui demandait cette charge-là. Puis le problème que l'Église avait, c'est que pendant ce temps-là, il y a un peuple de Dieu qui est là et qui, lui, vit quelque chose avec cette dévotion-là, cette révélation-là, et qui, eux, ont besoin d'être accompagnés. Eux ont besoin d'être aidés, guidés, enseignés. Mais tant qu'on attendait juste d'elle, divin ou pas divin, là, c'est comme si le peuple de Dieu, lui, était en suspens, puis il n'y avait pas d'aide. Il n'y avait comme pas d'accompagnement, parce que c'est comme si l'Église allait accompagner. Là, ça veut dire que c'est un cautionnement. Ça ne veut pas dire. Alors, l'Église a changé, donc, sa manière de faire. Et là, c'est important ce que je vous dis là, hyper important. Avant, donc, prenez l'image là, que je vais vous donner, un thermomètre au-dessus de 0, hein, comme aujourd'hui, il fait chaud, là, surnaturel. OK? Après ça, en dessous de 0, mais vraiment, on est dans le 0 absolu, là, c'est moins 260, je sais plus trop, 13 degrés, là, le froid sidéral, là, vraiment dans l'espace, quand il n'y a plus d'influence d'étoiles, de chaleur, le froid sidéral, c'est pas de Dieu. OK? Puis même, c'est le malin. Bon, OK, puis c'est arrivé. À ça, l'Église, elle ne va pas se prononcer au-dessus de 0. Elle ne dira plus, à part le pape qui a le droit de le faire de manière exceptionnelle, mais l'Église ne dira plus
c'est surnaturel, ce qu'on appelle un constat de surnaturalité, ou ce n'est pas surnaturel. Elle peut dire, oui, ce n'est pas surnaturel. Ça va être son zéro absolu. OK? Mais elle ne dira plus, c'est surnaturel. Pourquoi? Parce que justement, parce que c'est pas nécessaire à notre foi. Puis quand l'Église disait c'est surnaturel, c'est comme si les gens se sentaient obligés d'y adhérer. Alors que non, t'es pas obligé. Si tu y adhères pas, t'es pas dans la misère, là. Tu sais, je donne un exemple. Marie est une aide. On l'accueille. Elle fait partie du dépôt de la foi. Elle fait partie de nos vies. Elle fait partie du dépôt de la foi, hein, née de la Vierge Marie, le credo. Mais si tu n'as pas une dévotion mariale de développer où tu vas faire le rosaire, ben c'est pas grave. Ton salut n'est pas en danger, là. Comprenez? Marie, elle va aider grandement, puis accueillons toutes les aides que Dieu donne. Pourquoi je m'en passerais? Mais si moi, cette forme de prière-là, j'ai plus de misère, j'ai plus de facilité, exemple avec l'adoration silencieuse eucharistique, ou, tiens, les deuxièmes samedis du mois que la communauté de l'emmène, une adoration animée, bon, ben, je peux faire ça, puis l'important, c'est ma relation à Dieu. Puis Marie, elle nous conduit vers Dieu. Point final. Je vous dirais donc ceci, l'Église ne se prononce plus pour dire c'est surnaturel. N'attendons pas ça d'elle. Parce que justement, quand elle disait c'est surnaturel, c'est comme si les gens se sentaient obligés alors que non. C'est comme si ça mettait sur le même pied d'égalité que la révélation officielle. L'Église dit non. C'est pas une bonne façon de comprendre ces aides-là. Donc maintenant, elle peut ultimement, le plus bas, il y a 6 degrés, là. Elle peut dire au plus bas, c'est pas surnaturel. Ça, elle peut le dire. OK? À ce moment-là, c'est soit de la folie humaine, parce que ça arrive des cas de pathologie, des délires religieux, des délires mystiques. Ça peut être quelqu'un qui fait de la mythomanie. Tu sais, il y a eu des phénomènes, des fois, de fausses statues qui suintaient, puis bon, etc. Bon, peu importe. Mais le malin aussi, tu sais, il y a toujours 3 sources possibles, hein? Dieu et ses acolytes, le malin avec ses acolytes, les démons, et l'être humain avec toute sa complexité. Et là, ça en fait du discernement à faire. Quand on discerne un phénomène, il faut faire la part des choses dans tout ça. Alors maintenant, l'Église a une façon de faire. Ça passe toujours par l'évêque diocésain comme autrefois. Quand il y a une révélation privée dans un lieu, c'est l'évêque diocésain qui a le rôle du discernement premier. Et puis, là, je vous le dis, c'est très important à comprendre. Quand on pense que tel évêque, il est dans l'erreur, il n'est pas éclairé, non. Il en répondra devant Dieu, mais toi, tu auras à répondre de ton obéissance à l'Église devant Dieu. Et le Vatican dit, ça passe par l'évêque diocésain. Ben, Dieu assume cela. Si un évêque diocésain fait une erreur, inquiète-toi pas, Dieu va trouver une manière de se faire comprendre. Comme il l'a fait dans le passé avec François d'Assise, etc., etc. Mais c'est pas à nous à dire, le prophète, lui, il vaut mieux que le magistère, il vaut mieux que tel évêque qui n'est pas éclairé par l'Esprit Saint. Oh, attention, orgueil. Et ça, c'est dangereux. Chez les saints et saintes authentiques de l'Église, on a toujours vu le principe d'humilité et d'obéissance. Et la plus grande crainte qu'ils avaient, c'était toujours la crainte d'être illusionnés eux-mêmes, soit par leur propre humanité ou par le malin. Que ce soit Catherine de Sienne, Marie de l'Incarnation, Thérèse d'Avila, Jean de la Croix. Je peux vous nommer tous les saints mystiques de l'Église. Ils ont toujours eu ça. Aujourd'hui, quand ça fait défaut chez certains prophètes visionnaires, attention. On dirait que toutes les explications sont valables pour expliquer que les prophéties ne sont pas arrivées, sauf de se remettre lui-même en question. Danger. Gourou. Oui, parce que c'est plus la doctrine de l'Église, la révélation officielle que la personne prêche, c'est uniquement sa révélation privée. Et puis, l'évêque, c'est des hommes d'Église, c'est ça. Ah ouais, OK, toi, tu vaux mieux que lui. Bon, ben j'ai des petites nouvelles pour toi. Maintenant, l'évêque diocésain est obligé d'en référer après ça à ce qu'on appelle soit la conférence épiscopale, donc les évêques, exemple du Québec ou du Canada, quand le phénomène dépasse un seul diocèse. C'est rendu souvent le cas avec les révélations à cette heure. OK? Et après cela, une fois que ça s'est fait, avec une commission d'enquête. Et là, tu as vraiment là-dedans des théologiens, des canonistes, des experts en la matière, OK? Quand, mettons, il y a des affaires de sang, de soumettement de sang, ben, des scientifiques qui vont étudier la chose, etc., etc. OK? Là,
Donc, beaucoup d'expertise avec le caractère scientifique, doctrinal et canonique. Tu vas avoir un notaire là-dedans, tu as des serments de fait. Au nom de Dieu, jurer sur la Bible, que ce que je veux dire, c'est... Autrement dit, là, il y a tout un processus très rigoureux qui se fait déjà à partir de l'évêque diocésain, de la conférence épiscopale des évêques, etc. On peut faire même une commission d'enquête plus élargie. Mais après ça, l'évêque ne peut pas se prononcer. Il donne tout ça à la congrégation de la doctrine de la foi à Rome. Et eux, avec leurs propres experts aussi, font tout le travail en regardant tout ce que l'évêque et le comité ont fait. Et c'est eux, après, qui disent à l'évêque, « OK, tu peux te prononcer de telle ou de telle manière. Donc oui, on va dans ton sens, ou non, on va pas dans ton sens. » Alors, c'est pas juste l'évêque et ses caprices et ses petites visions à lui, là. Et même quand les processus n'étaient pas comme ça, l'évêque devait quand même répondre de son discernement à l'Église. Parce que déjà en 78, il y avait déjà le phénomène des communications, etc., etc. Donc, comment je dirais ça, un évêque n'était pas isolé juste avec son petit monde, là. Fait que souvent, c'était re-questionné ce qu'un évêque avait fait. Ça a été le cas pour différentes révélations, ça. D'ailleurs, des fois, un évêque du lieu disait une chose. À un moment donné, ça changeait d'évêque. L'évêque disait autre chose. À un moment donné, ping-pong, ça se ramassait à Rome. Là, la commission, la congrégation pour la doctrine de la foi disait quelque chose. Et là, les gens venaient tout mêler. Ils disaient, ben oui, mais là, l'évêque, lui, a dit c'est correct. Puis là, la doctrine de la foi dit que c'est pas correct. Quand c'est l'évêque qui est pas correct. Bon, ben là, alors, on va faire un discernement collégial, là. La synodalité se vit là aussi. Le dicaster pour la doctrine de la foi, donc, va toujours va dire à l'évêque, tu peux aller dans ce sens-là ou pas. Mais c'est l'évêque qui va dire, après tout un travail, OK? Et la congrégation pour la doctrine de la foi peut, par elle-même, émettre un avis aussi, ce qu'on appelle un motu proprio. OK? Par elle-même peut émettre sans la demande d'un évêque, par elle-même quand elle voit qu'il y a un besoin X. OK? Bon. Alors, les 6 degrés maintenant, les 6 degrés importants, le plus haut que tu peux avoir maintenant, c'est le nélobstate. Mais le problème, prenons Medjugorje, le nélobstate, il y en a qui ont interprété ça comme l'Église a reconnu que les apparitions sont surnaturelles. C'est pas ce que veut dire la reconnaissance de l'Église présentement. L'Église regarde l'ensemble de ce qui se vit. On s'entend-tu qu'à Medjugorje se vit des conversions, la confession, comment c'est important, la messe, tout ça, etc. Bien, l'Église a dit, écoute, il y a des fruits de l'Esprit Saint là. Ça, on est indépendamment là, si les révélations sont d'ordre surnaturel ou pas, les apparitions. Écoute, ça, c'est de Dieu ce qui se passe. On va encourager ça. Donc, on n'a pas d'opposition. C'est ça que ça veut dire, le nélobstate. Aucune certitude n'est exprimée quant à l'authenticité spirituelle du phénomène, mais on dit, OK, on permet ça avec prudence et on n'a pas d'objection jusqu'à présent. L'Église pourrait, selon la continuité du phénomène, à un moment donné, avoir une autre conclusion. Mettons qu'à Medjugorje, ça dérapait, là. Tu sais, puis que là, les voyants, je sais pas, moi, ils se mettraient à dire toutes sortes de choses qui n'ont pas d'allure, là. Ben là, l'Église dirait, wow, attends un peu, là. Tu sais, là, le nélobstate est retiré. Bon. Donc, le nélobstate, c'est que les fidèles sont autorisés à y adhérer de manière prudente, puis ça constitue seulement une aide, puis on n'est pas obligé de s'en servir. Voilà. On a déjà une deuxième rencontre de prévue, donc au mois d'août, ça sera une continuité, et si on a besoin d'une autre après, aussi. D'accord? Et là, on va regarder de manière plus concrète, au mois d'août, on va regarder de manière plus concrète des critères de discernement, parce que là, je vous ai dit des principes généraux, mais là, maintenant, dans le particulier, c'est quoi des principes de discernement? Des critères positifs qu'on évalue, des critères négatifs, et comment, justement, l'Église évalue les choses. Hein? Là, je vous dis des conclusions qu'elle peut faire, le nélobstate, puis le dernier, c'est, tu sais, ça va en descendant, OK? Plus ça descend, moins que c'est bon. OK? Vous comprenez? Fait que là, j'ai pas besoin de vous les nommer là. Je le dirai une prochaine fois, mais c'est pour dire que le top que tu peux avoir, c'est pas opposé. Puis, le plus bas, c'est pas surnaturel. Mais il y a une gradation.
selon le cas. Et dites-vous que Medjugorje a été accueilli, le Nélobstat, mais après que l'Église ait fait certaines, comment je dirais ça, a donné certains points de repère théologiques, justement, par rapport à certains des messages. Pour dire, oups, il faut pas comprendre ça comme ça, puis là, là, c'était plus le voyant, puis bon, voilà. Et ce document-là, on le retrouve facilement, mais vous sachez que l'Église est très heureuse là, du phénomène de Medjugorje. Voilà. Mais elle ne se prononce pas sur les visions elles-mêmes. Comprenez un peu les... Fait que maintenant, les degrés là sont importants, ceux-là, à comprendre. Et pourquoi ce serait important dans la prochaine rencontre d'en parler? Parce que on voit là-dedans des cas de figure. Et ce serait peut-être bon à réfléchir en lien avec des choses qu'on entend aujourd'hui aussi. Il y a certaines révélations, on dit, ouais, peut-être ça pourrait rentrer dans cette catégorie-là, peut-être, bon, etc. Vous comprenez? Mais on regardera des critères concrets, précis. Et voilà. Fait que ça, c'est pour ce soir. Je suis désolé si ça a été plus long que prévu. C'est pas facile un sujet comme ça de... Fait que là, s'il y en a qui veulent partir, partez en paix. S'il y en a qui veulent rester pour un partage subséquent, on va le faire. On l'offre. Et puis, sachez que le prochain coup, on s'arrangera pour qu'il y ait plus de temps, pour prévoir qu'il y ait plus de temps pour plus d'échanges, tout le monde. OK? Ben, ça sera encore le soir, là, le 23 août, je crois. 23 août, le 23 août, mêmes heures. D'accord? Voilà. Alors là, maintenant, la parole. Alors, Marisol, si tu veux faire circuler un peu la parole, mais gênez-vous pas, vous êtes à votre aise. On fait, nous, une extension, mais vous n'êtes pas obligés, là. Commentaires, des questions, on y va. Absolument. Puis merci de le dire. C'est important d'avoir comme premier livre de chevet la Bible, d'en faire aussi ce qu'on appelle une lecture priante, c'est-à-dire, Seigneur, tu as inspiré par ton Esprit Saint ces paroles-là, à travers des gens qui ont écrit avec leurs mots, là, mais moi, viens me donner à travers mon bagage à moi ce qu'il faut pour comprendre ce que je vais lire selon ton intention. Donc, pour que Dieu nous enseigne à travers sa parole. Deuxième chose importante à travers la parole de Dieu, c'est correct de faire une lecture, tu sais, un couvert à l'autre, là, mais ce qui est important, c'est d'avoir à ce moment-là de l'aide pour bien comprendre ce qu'on lit. Parce que, comme j'ai dit, des fois, le temps qui nous sépare du moment où ça a été écrit, il y a des fois que la différence de culture et d'époque fait qu'on va avoir de la misère à comprendre puis à saisir. Alors, d'avoir de l'aide. Troisième élément sur ce que tu dis que je trouve important, tu l'as nommé, l'Église a dans ce qu'on appelle son cycle liturgique sur 3 années. Elle fait toujours le tour de tellement de paroles de la Bible. On est nourri de la parole de Dieu à travers les Eucharisties, les messes, et aussi ce qu'on appelle la liturgie des heures, hein, qui est une prière aussi, que des moines font, mais qu'on n'est pas obligé d'être moine religieux pour le faire. Voilà. Alors, se nourrir de la parole de Dieu. Et nos frères protestants ont beaucoup cette force-là, justement. Ils ont peut-être pas compris tout cet aspect-là, découvert la richesse de ce qu'on appelle l'Église en termes de magistère et le ministère pétrinien, mais ils ont toute cette force-là de leur parole de Dieu très imprégnée en eux. Et ça, notre cardinal, justement, nous encourage à approfondir la parole de Dieu dans notre vie davantage. Et tu as raison, il y a des fois qu'on lit plus autre chose comme révélation privée que notre propre parole. Voilà, donc il y aurait peut-être un petit réajustement à faire dans ce temps-là. Et toute chose qui n'est pas bien interprétée peut devenir tout croche, même quelque chose de bon. Et c'est pas pour rien ce qu'on appelle le fondamentalisme dans l'Église. On prend au sens littéral des fois certaines choses qui étaient symboliques et on l'applique tel quel. Et il y a des sectes chrétiennes qui sont comme ça. Puis je dis chrétiennes, il y en a qui sont même pas chrétiennes, parce que Jésus n'est pas le Fils de Dieu nécessairement dans la Trinité, mais en tout cas, il y a des gens qui servent des écrits bibliques et ils les comprennent mal, ils les interprètent mal et ça donne de vrais gâchis. Comprenez? Bon, ben voilà. Là, on est justement en train d'essayer de voir c'est quoi la cause première d'un mal. Eh bien, sachez que Satan est cette cause première-là. Il est le premier à avoir librement décidé. Alors, quand on parle d'orgueil, je vais juste te donner une image. Existe
au niveau de la nature ce qu'on appelle le narcissisme. Hein? En psychologie, on sait c'est quoi le narcissisme. C'est quelqu'un qui se trouve beau, qui se complaît dans sa beauté. Et puis, bon, il y a des personnalités narcissiques, il y a même ce qu'on appelle les pervers narcissiques, etc. Alors, c'est une pâle image pour comprendre qu'existe dans la nature, avec Satan, là, cet orgueil-là de se trouver très beau, tellement bon que je vais moi-même régner sur la création. Pourquoi que je resterais juste un serviteur de Dieu? Tu comprends? Alors, maintenant, c'est dur à comprendre pourquoi quelqu'un qui est dans la pleine lumière, dans la pleine communion avec Dieu, qui décide de se couper. C'est un mystère. On appelle ça le mystère du mal. Hein? Ultimement, le mal, c'est comme, voyons, même la damnation. On se dit, voyons donc, comment on peut refuser l'amour? Ben, la damnation, c'est quelqu'un qui refuse en pleine lumière de connaissance. Hein? Il n'y a pas de damnation accidentelle. Là. C'est une auto-exclusion, la damnation. Ça veut dire que Dieu nous permet d'avoir suffisamment de lumière à notre âme pour qu'il y ait un choix qui se fasse en conscience, qui devient un choix vraiment assumé avec les conséquences. Alors, on dit la damnation est un fait, mais on ne peut jamais dire telle ou telle personne est damnée. Parce que ça, c'est vraiment un mystère qui appartient entre chaque personne et Dieu. Alors, autrefois, on faisait des catégories. Ah, quelqu'un qui s'est suicidé, il va en enfer. Non. Attention, là. Est-ce qu'un excès de souffrance, Dieu, ça y est, la personne, c'est qu'elle a vraiment voulu refuser la vie de Dieu, qui est don de Dieu. Elle sait même pas que c'est un don. Elle voit son existence comme une calamité. Alors, des fois, c'est pour fuir, c'est pour la souffrance, la personne n'est plus capable. Ben, c'est pas le suicide de « je refuse ton œuvre, Seigneur, et la créature que tu as fait de moi et la vie divine que tu m'appelles ». Alors, c'est pas alors, même dans des gestes qu'on dit graves, à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a dans la conscience de l'être humain? Eh bien, ça, on peut pas... vois-tu, il y a un mystère là. Ben, c'est pareil pour Satan, justement. C'est comme pourquoi que lui, dans sa conscience, s'est retourné contre Dieu. C'est le mystère du mal. Et qu'on comprend pas. On peut pas le comprendre. C'est pas logique. Mais, et là, c'est important ce que je vais dire ici. Le mal est à la hauteur de la créature. Le bien est à la hauteur de Dieu. Alors, il n'y a pas de principe égaux bien-mal. Ça, c'est ce qu'on appelle dans l'hérésie du manichéisme, qui a eu même lieu au début de l'Église, là, du christianisme naissant. Alors, il n'y a pas un principe bon puis un principe mauvais égal, là. Puis, non. Dieu, il est le très haut, le tout-puissant. Satan, il est puissant, mais il n'est pas tout puissant, puis il reste une créature. Donc, le mal, le péché est à la hauteur des créatures de la création, non pas à la hauteur de Dieu. Alors, il n'y a pas une égalité entre les deux. C'est pour ça qu'on peut s'en remettre vraiment dans la confiance à Dieu, qui a vraiment la victoire, parce que son salut est divin. Il n'est pas juste à hauteur humaine. Donc mes limites humaines à moi, mes misères à moi, n'auront pas raison de Dieu, à moins que moi je le veuille. Vous comprenez? Mais Dieu est plus fort. Son pardon est plus fort. C'est pour ça que c'est Thérèse d'Enfant Jésus, hein, ou Davila, c'est laquelle, là, j'aurais beau connaître, Thérèse d'Enfant Jésus, je pense, j'aurais beau connaître toutes ça serait même pas tous les péchés du monde, ce serait même pas une goutte dans l'océan de miséricorde de Dieu. Alors, voilà que l'amour, la miséricorde, c'est à la hauteur de Dieu, c'est infini, c'est tout puissant. Alors, il y a juste la liberté qui peut le refuser. Puis c'est le mystère du mal premier. Et juste pour dire, je finis avec ça pour qu'il y ait la parole à d'autres, c'est que le récit de la création, oui, c'est un récit imagé, mais qui révèle des vérités qui elles-mêmes ont existé. C'est ça là qu'il faut comprendre. Est-ce que, tu sais, le nom d'un premier être humain, il s'appelait Adam, A-D-A-M, avec notre alphabet à nous, là, vous comprenez? Bon, est-ce que l'image du serpent, vraiment, il y a eu un serpent là, à sonnette, puis quelle sorte, puis comprenons-nous, là, il y a des figures, il y a des images, mais la réalité n'est pas moins vraie pour autant. Des premiers êtres humains qui ont sorti du plan de Dieu, séduits par le Satan, et donc cette rupture-là au ciel qui a entraîné le tiers du 9 cœurs des anges,
Dans le fameux passage de l'Apocalypse que tu dis, là, le tiers des étoiles qui est balayé par le dragon sur la terre, qui représente justement la chute des anges à la suite de Satan, donc le tiers du 9 cœurs des anges, et qui est rentré dans la création aussi, avec l'être humain au sommet, donc tout le reste de la création sous l'être humain en a été affecté aussi. Voilà. Mais la rédemption de Dieu, acquise par Jésus, eh bien, justement, c'est tout puissant, ça. Alors, il a vaincu Satan. Il a vaincu Satan, c'est aussi simple que ça. Et il l'a vaincu pour nous. Fait que quand on est tenté, ben, pensons à Jésus au désert, etc., etc. Quand on est tenté que la volonté de Dieu, aimer jusqu'au bout, il y a de la croix là-dedans, eh bien, non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur, parce que moi, j'aurais envie de dire, bon, tu penses-tu que moi, l'ennemi, je vais le pardonner, puis je vais l'aimer, puis... Et en passant, le pardon ici ne veut pas dire rester exposé à un mal, là. Des fois, il faut se tasser aussi. Ça aussi fait partie de l'amour de Dieu pour nous-mêmes. Voilà. Alors, voilà. Quelque autre question, bonjour. Ouais. C'est important ce que tu dis, et de là l'importance que l'Église ne se prononce plus sur c'est surnaturel ou pas. Si elle disait c'est surnaturel, puis qu'à un moment donné, le phénomène n'est pas fini, et que là, ça devient, eh bien là, l'Église, effectivement, ça serait comme... C'est pour ça qu'elle ne se prononcerait pas, même du moment, tu sais, tant que le phénomène dure. OK, ça, c'était clair avant de se prononcer sur si c'est surnaturel ou pas. Mais maintenant, l'avantage, justement, c'est que se prononçant plus sur l'aspect surnaturel ou pas, on se prononce sur des fruits qu'on voit. Ben, on les voit à ce moment-ci et depuis telle époque, tu comprends? Mais si ça se mettait à dévier, là, l'Église pourrait dire, oh, on n'a pas eu d'objection jusqu'à maintenant, on y reconnaissait les fruits, maintenant, c'est en train de devenir autre chose, et là, on ne peut plus tolérer cela. Là, donc, elle retirait le nihil obstat et pourrait donner une autre catégorie, là, dans les 6 catégories. Il y en a justement en lien avec c'est pas tant le phénomène lui-même que la manière d'être vécu par le peuple de Dieu, puis l'Église doit intervenir. Tu sais, il y a plusieurs choses. Des fois, c'est les voyants eux-mêmes, alors que les gens là-bas, eux autres, les croyants, les pèlerins étaient corrects. Voilà. Alors, voilà. Donc, c'est ça. Donc, c'est important ce que tu dis. Ça montre un petit peu la pertinence pourquoi l'Église considère les choses maintenant avec de nouvelles manières des conclusions. Voilà. C'est pas des révélations. C'est plus, moi je trouve que c'est plus de l'humain. Ça fait penser à ce qu'on appelle la prédiction du style un peu... Nostradamus. La voyance, des choses comme ça. Bon, tu sais, des fois, il y a eu un langage symbolique. Des fois, il y a certaines révélations privées qui utilisent un langage symbolique qui est là comme pour un petit peu réveiller un peu les consciences, tout ça, avoir un certain effet. Mais effectivement, Dieu, c'est jamais celui qui va fonctionner avec la peur ou les menaces. Il peut dire à l'être humain, écoute, attention, tu as aujourd'hui les capacités de t'auto-détruire. Alors, attention, tu sais, en ce sens-là, parler des conséquences possibles de ce que l'être humain pourrait faire dans sa folie, on peut le dire sans avoir besoin d'être inspiré, en fait. Bon, alors en ce sens-là, d'essayer d'éveiller les consciences sur la grave responsabilité qu'a l'être humain envers toute l'humanité, voilà. Mais effectivement, quand on voit des prophéties avec des dates, et puis là, c'est la Corée du Nord qui va envoyer des fusées, puis là, c'est ci, puis c'est ça. En tout cas, ça sera lors de la prochaine rencontre qu'on va s'attarder à ces choses-là un peu plus, là, ce qu'on appelle les révélations à type apocalyptique, là, de type apocalyptique. Mais effectivement, il y a quelque chose qui est désordonné. Puis je pense là-dedans qu'il y a la santé mentale beaucoup qui... je serais curieux de faire analyser ça par des thérapeutes. Parce qu'à un moment donné, il y a des fois... il y a des gens qui sont excités. C'est le gros problème. Il y a des gens qui sont excités par... et là, il va arriver ci, puis là, il va arriver ça. Et c'est comme si ils ont besoin... oui, les prophètes de malheur, comme si c'est là qu'ils se sentent vivants. Oui, quand tu commences à dire, les évêques à Rome, c'est pas des évêques. Oui, voilà. Alors, c'est ça.
Ça, on va en parler, ce qu'on appelle les prophéties ou les révélations qui sont hérétiques et schismatiques. Schismatiques, qui amènent un schisme. Et on en a actuellement, effectivement, et ils se basent sur des choses qui n'ont aucun bon sens. Ils pensent à un certain Malachie qui a annoncé des images de pape pour dire qu'à un moment donné, il y aurait un faux pape. Mais on a confondu, on a pensé que c'était le Malachie biblique ou le Malachie, le pape, ou je sais plus trop l'évêque. En tout cas, on sait, alors que non, c'est un prophète du type vraiment ésotérique, là, dans la même trempe que Nostradamus et d'autres. Alors, c'est un écrit ésotérique, en fait, ça, c'est pas chrétien, là, c'est pas... et des gens, des fois, se fient là-dessus, et là, de vendu au faux pape, là, tu sais, bon, etc., etc. Ça, la prochaine fois, on va en reparler. Quand ça amène les divisions avec le grand moyen de la révélation officielle que Dieu a donnée, dont l'Église fait partie, là, ça marche pas. L'Église est composée d'êtres humains, mais c'est pas vrai que tous les êtres humains vont devenir corrompus, donc l'Église va aller chez le diable. Ben, voyons donc. Alors, écoutez, mon Dieu, vous êtes braves d'être restés jusqu'à ce moment-ci. Ils sont pas obligés en plus. Ah ouais, vous n'êtes pas obligés. Alors, je vous fais une révélation privée ce soir. Oh, c'est beau ça. Très inspiré. Dieu vous aime chacun personnellement. Il a donné votre vie pour chacun personnellement, chacune. Alors, sa vie pour votre vie, sa vie pour votre vie. Alors, ayez pas peur de puiser dans l'amour de Dieu et de tout espérer de lui. Vous lui en demanderez jamais trop. Parce que vous pourrez jamais égaler son don d'amour. Alors, si tu as plus que ce qu'il te faut dans le cœur de Jésus, pourquoi puiser à 10 000 autres lieux? Tant que ça peut nous aider à découvrir davantage la source, l'alpha et l'oméga, le Christ, et puis le salut qu'il nous offre, et par les médiations, les moyens qu'il nous l'offre, tant mieux. Tu sais. Puis quand les révélations privées vont dans le sens de la révélation officielle, dites que c'est une vraie révélation, donc ça en est une vraie que je viens de vous faire. Voilà. Mais elle n'était pas tant inspirée, là. C'est ça, voilà.